Waouh, 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 waouh. Bien-aimé de Dieu, c'est le prophète Elishama. Le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. J'ai pris un temps de silence où je suis allé d'un moment de retraite. Pourquoi? Parce qu'il est bon de prophétiser, mais il est bon aussi de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Car un prophète, il y a un temps où il parle, il y a un temps où il se retire. Et lorsqu'il se retire, il se retire pour interroger son Dieu, pour annoncer et pour donner de la nourriture à son peuple. Je viens aujourd'hui comme un messager de Dieu pour te dire, c'est vrai, tu me cherches sur les réseaux sociaux et tu voulais me voir mes directs. Tu as aimé ma manière de prier, ma sincérité. Ou alors, je voudrais te dire, comme on le dit en anglais, même si je ne sais pas parler l'anglais, calm down. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis là pour te dire c'est ta bonne saison. Rendez-vous le vendredi à 21h30 sur TikTok ou soit sur Facebook. Je serai en direct, en live. Mon fils spirituel qui est chantre va animer d'abord le live par l'adoration. Lorsqu'il finira, moi je viendrai maintenant avec la parole. Je viendrai avec la parole. Je viendrai avec la parole pour, comment dirais-je, te donner la nourriture solide. Si Dieu me permet de prophétiser dans ta vie, je vais le faire. Parce que le don de prophétie ou bien un prophète, le but n'est pas seulement de dire je vois, je vois, je vois. Mais le but c'est que lorsque tu entends ma parole, lorsque tu entends l'évangile que je prêche, qu'il y ait quelque chose qui change dans ta vie. Parce que les prophéties, on entend partout. Les confirmations de ton miracle par rapport à ton voyage ou par rapport à ton enfantement, tu as entendu ça il y a longtemps. Mais il est important de rencontrer un prophète de destinée. Il est fort probable que cela soit ton jour, car je suis un prophète de destinée. Je viendrai avec la nourriture solide pour t'annoncer. Là où on t'avait enfermé, là où les hôtels de famille criaient, je viendrai comme le messager de Dieu. Et je viendrai sur l'autel de ta famille avec le sang de Jésus-Christ. Je manifesterai le silence là-bas. Et je lèverai le nom de mon Dieu. Afin que dans ta famille on sache que tu n'es pas né pour être méprisé. Tu n'es pas né pour toujours souffrir, pour toujours te lamenter. Je connais une femme qui pleurait beaucoup. Pourquoi? Parce que son mari était en train de la fatiguer. Écoute-moi très bien. Arrête de pleurer pour des bêtises comme ça. Notre humeur ne doit pas dépendre des autres. Notre humeur doit dépendre de la parole. Notre état d'âme doit dépendre de la parole de Dieu. Notre manière de vivre doit dépendre de la parole de Dieu. Vous savez, moi j'ai une philosophie. Je n'ai pas le temps de marcher dans un lieu où on me méprise. Non. La vie, si vous voulez avancer, marchez dans les lieux où on vous honore. Parce que l'onction marche comme ça. L'onction fonctionne comme ça. Si tu vas dans un lieu là où on te méprise, tu seras toujours méprisé. Parce que tu iras avec l'esprit du mépris. Tu seras avec, tu vas, comment dirais-je, tu auras une pensée comme si tu es encore petit. Va où on te respecte. Va où on t'honore. C'est à force de te frotter aux bonnes vibrations que ton aura va commencer à se purifier. Et ton aura va se purifier par quoi? Par des paroles positives sur ta vie. Par des paroles agréables à ton âme. Mais tu es toujours là. Tu vas dans des endroits où tu sais qu'on te critique, mais tu vas là-bas. Pourquoi? Pourquoi tu aimes te torturer comme ça? Pourquoi tu aimes faire ça même? Dis-moi pourquoi. Alors, je viens aujourd'hui te dire, je suis sorti comme un lion de cette retraite spirituelle. Je viens avec la face de l'aigle pour t'annoncer des choses cachées sur ta vie que tu ne savais même pas. Mon Dieu est un Dieu terrible. Je l'ai appelé le Dieu qui relève les défis. Je l'ai appelé le Dieu qui honore ses alliances, car il est grand et redoutable. Si tu as entendu beaucoup de prophéties sur ta vie, dans mon ministère, tu vas entendre seulement que l'exaucement de ces prophéties que tu as tant attendues. Car je suis un prophète de destinée. Mon Dieu m'a autorisé à déclarer des choses sur la vie de plusieurs personnes. Et par ton amen maintenant, tu rentres déjà dans la première étape de ta bénédiction. Nous ne sommes pas là pour jouer. Vous savez que j'aime ça. J'aime parler en langue. Alors je ne vais pas terminer cette vidéo sans prier pour vous. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi qui changes le cœur des rois. Et toi qui changes aussi le cœur des prophètes. Toi qui permets aux prophètes d'annoncer l'évangile. Là où les gens sont dans la peur. Et le prophète change. Et sa tête devient comme un diamant. Il commence à affronter des personnes. Il déclare des choses dures. Père, toi qui mets ta main sur les voyants,
et tu nous emmènes à rentrer dans les demeures saintes, dans les demeures les plus profondes. Seigneur, bénis tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, tous ceux aussi qui vont venir répondre à l'appel. 21h, le vendredi, je serai là. Votre prophète n'a pas disparu. Je suis là. Je suis en paix. Vous voyez, c'est bon de prier, mais à un moment, quand tu relâches beaucoup d'onction, il faut aussi te ressourcer. Il faut te ressourcer, c'est bon pour ton âme. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. J'aimerais dire à tous ceux qui s'élèvent dans l'ombre pour essayer de me vilipender, faites très attention. Écoutez-moi très bien. Nous avons donné des prophètes dans cette génération. Et moi, je suis un prophète très bizarre. Je fais partie des prophètes. Là où on entendra qu'une telle personne a été paralysée parce qu'elle a attaqué un prophète. Là où on dira qu'une personne est devenue aveugle parce qu'elle a mis sa bouche sur ce prophète-là. Oui, je suis le carrefour de tes critiques. De la même manière que je suis le carrefour sur tes ennemis, je suis le carrefour de tes critiques. Car ma bouche est autorisée et ce que je dis s'accomplit. Je bénis ceux qui croient à mon ministère. Et ceux aussi qui me lancent des piques. Je prie que leur nom soit sur le trône de mon Dieu. Et que le nom de mon Dieu soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la main de Dieu soit avec vous. Sachez que je suis en paix. Je suis relax. Je suis tranquille. Car je sais que beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Soyez bénis, soyez richement bénis. Vous savez, c'est ça l'onction prophétique. Normalement, je devais finir. J'ai mal. Lorsque j'entends une personne qui m'appelle, non, ça va pas, je suis poursuivi en sorcellerie. Écoute-moi très bien. Pourquoi tu réduis le nom de mon Dieu comme ça, à cause de ces petits plaisantins de sorciers? Dieu est grand et puissant. Dieu est terrible et merveilleux. Ne réduis pas le nom de mon Dieu ainsi. Je t'annonce le décès de chaque homme fort de ta famille. À ton amen, tu vas sceller cela. Là où on avait prononcé sur ta vie que tu devais réussir, que tu devais être le pilier de ta famille, je viens aujourd'hui comme un prophète de destinée pour dire aujourd'hui par ton amen, cela est scellé. Bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas relâcher une chose sur une personne que tu n'as pas reçue de Dieu. C'est les grâces que j'ai reçues de Dieu que je peux relâcher sur vous. Et vous allez voir plusieurs témoignages dans ce ministère. Que la grâce et la faveur de mon Dieu vous localisent maintenant. Soyez richement bénis. Rendez-vous le vendredi à 21h30. Parce que c'est là-bas que ça va commencer. Mais je me connais, quand je commence comme ça, il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Mais rendez-vous le vendredi à 21h30. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis.